Consigne. Vous allez entendre 2 fois un enregistrement sonore de 5 minutes environ. Vous aurez tout d'abord 1 minute pour lire les questions. Puis vous écouterez une première fois l'enregistrement. Vous aurez ensuite 3 minutes pour commencer à répondre aux questions. Vous écouterez une seconde fois l'enregistrement. Vous aurez encore 5 minutes pour compléter vos réponses. Les sciences, la vieillesse n'est-elle qu'une maladie? La question peut surprendre. Pourtant, de plus en plus de généticiens pensent qu'elle n'est pas une simple usure biologique, la vieillesse, mais une affection, un problème de santé qu'on pourrait donc soigner. C'est un changement de perspective. Bonsoir Nicolas Châteauneuf. Vous nous expliquez tout grâce à votre studio virtuel. Oui, David, il faut savoir que chaque année, nous gagnons 3 mois d'espérance de vie. Notre longévité a considérablement augmenté et nous serons sans doute capables bientôt de repousser encore les limites. Imaginons, David, dans quelques décennies, j'ai 75 ans, me voici ici. Alors je commence à sentir... vous êtes magnifique. Merci, je commence à sentir les effets de l'âge. J'ai économisé un peu d'argent, je vais me payer le dernier traitement qui fait fureur. Et en quelques semaines, on voit mes tissus vont se raffermir, mes muscles aussi, j'ai plus d'énergie, je rajeunis autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Alors évidemment, ça vous paraît sans doute un peu fou, mais au rythme des recherches actuelles, ça pourrait bien devenir la réalité. Mais cet élixir de jouvence existe-t-il déjà? Alors, pour les hommes, je vais vous décevoir. Pour les hommes, non. Pour les souris, oui. Regardez ces 2 souris. À gauche, ici, une souris âgée, décatie, qui a des trous de mémoire. À droite, une souris qui a le poil luisant, qui est en pleine forme. Pourtant, les 2 souris ont exactement le même âge. En fait, les chercheurs américains ont réussi à rajeunir les souris âgées en redonnant du carburant à ce qu'on appelle les mitochondries. Alors voici une mitochondrie que je vous ai amenée sur le plateau, considérablement agrandie. Ça ressemble à une bactérie, mais en fait, c'est l'usine à énergie de nos cellules. Résultat spectaculaire, parce que si on transposait en fait ces résultats chez l'homme, on passerait de 60 à 20 ans. De quoi sont faits ces remèdes contre le vieillissement? Alors en fait, il n'y a pas une seule molécule, mais plusieurs thérapies qui répondent en fait aux différentes formes du vieillissement. Je vais vous montrer quelques exemples. Alors prenons d'abord ce qu'on appelle les cellules souches. Voici un corps qui est endommagé. On va réimplanter, David, vos propres cellules modifiées qui seront capables de réparer les dégâts. On le voit ici, ça va s'intégrer dans le tissu. Ces cellules souches, ces réparations, elles seront bientôt disponibles pour, par exemple, la rétine, pour le foie ou encore pour les reins. Deuxième piste, on va empêcher nos cellules de vieillir. Et là, direction leur noyau, là où se trouvent nos chromosomes. Voici un gros chromosome qui porte nos gènes. Au fil du temps, les extrémités que l'on voit ici raccourcissent jusqu'à entraîner la mort de nos cellules. Là, l'idée, c'est en fait de protéger ces extrémités avec des enzymes. Alors, vous pensez également que c'est de la science-fiction. Je vous vois venir. Mais regardez cette femme, David. Elle s'appelle Elisabeth Parrish. La voici. Elle dirige un laboratoire américain. Elle est le premier être humain à avoir testé sur elle-même cette thérapie. Et selon elle, ces cellules ont bien rajeuni. Évidemment, les résultats sont à confirmer, mais la polémique est déjà lancée. Troisième piste, David, pourquoi ne pas intervenir directement sur les gènes eux-mêmes, sur notre ADN? Enlever, par exemple, on le voit ici, un gène nocif ici en rouge, le remplacer par un gène bénéfique, plus efficace en vert. Techniquement, c'est déjà possible, on en a parlé ici avec vous, mais ça pose d'énormes problèmes éthiques, moraux. Et qu'en est-il en cas d'accident ou bien si un organe est défaillant tout simplement? Alors il y a ce qu'on appelle les prothèses bioniques, on en parle aussi régulièrement. Imaginons un accident grave vous prive d'un bras, de votre bras, que l'on voit ici. Une prothèse high-tech reliée à votre cerveau permettra de reproduire vos mouvements. Vous avez un gros problème cardiaque, on va vous implanter ce cœur artificiel qui va s'adapter à votre activité physique. Les progrès dans ce domaine, on le sait, sont impressionnants. Nicolas,
l'homme qui va vivre 150 ans est-il déjà né? Alors, on sait ce qu'on dit, en effet. Certains chercheurs parlent même d'aller jusqu'à 300 ans. Mais en fait, il faut savoir que c'est quand même la mort, un processus naturel qui permet de laisser de la place aussi aux générations suivantes. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, il y a 7 milliards d'habitants sur notre planète en 2016. Si nous prolongeons la vie jusqu'à 150 ans, eh bien, en l'an 2300, nous serons 25 milliards d'habitants sur cette planète, dont un peu plus de 3 milliards à peine aura moins de 20 ans. Donc ce sera un monde du troisième âge. Pas sûr que ce soit souhaitable. Merci Nicolas et rendez-vous, disons, dans un siècle pour savoir si vous avez vu juste. Pari tenu. Les sciences, la vieillesse n'est-elle qu'une maladie? La question peut surprendre. Pourtant, de plus en plus de généticiens pensent qu'elle n'est pas une simple usure biologique, la vieillesse, mais une affection, un problème de santé qu'on pourrait donc soigner. C'est un changement de perspective. Bonsoir Nicolas Châteauneuf. Vous nous expliquez tout grâce à votre studio virtuel. Oui, David, il faut savoir que chaque année, nous gagnons 3 mois d'espérance de vie. Notre longévité a considérablement augmenté et nous serons sans doute capables bientôt de repousser encore les limites. Imaginons, David, dans quelques décennies, j'ai 75 ans, me voici ici. Alors je commence à sentir... vous êtes magnifique. Merci, je commence à sentir les effets de l'âge. J'ai économisé un peu d'argent, je vais me payer le dernier traitement qui fait fureur. Et en quelques semaines, on voit mes tissus vont se raffermir, mes muscles aussi, j'ai plus d'énergie, je rajeunis autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Alors évidemment, ça vous paraît sans doute un peu fou, mais au rythme des recherches actuelles, ça pourrait bien devenir la réalité. Mais cet élixir de jouvence
existe-t-il déjà? Alors, pour les hommes, je vais vous décevoir. Pour les hommes, non. Pour les souris, oui. Regardez ces deux souris. À gauche, ici, une souris âgée, décatie, qui a des trous de mémoire. À droite, une souris qui a le poil luisant, qui est en pleine forme. Pourtant, les deux souris ont exactement le même âge. En fait, les chercheurs américains ont réussi à rajeunir les souris âgées en redonnant du carburant à ce qu'on appelle les mitochondries. Alors voici une mitochondrie que je vous ai amenée sur le plateau, considérablement agrandie. Ça ressemble à une bactérie, mais en fait, c'est l'usine à énergie de nos cellules. Résultat spectaculaire, parce que si on transposait en fait ces résultats chez l'homme, on passerait de 60 à 20 ans. De quoi sont faits ces remèdes contre le vieillissement? Alors en fait, il n'y a pas une seule molécule, mais plusieurs thérapies qui répondent en fait aux différentes formes du vieillissement. Je vais vous montrer quelques exemples. Alors prenons d'abord ce qu'on appelle les cellules souches. Voici un corps qui est endommagé. Eh bien, on va réimplanter, David, vos propres cellules modifiées qui seront capables de réparer les dégâts. On le voit ici, ça va s'intégrer dans le tissu. Eh bien, ces cellules souches, ces réparations, elles seront bientôt disponibles pour, par exemple, la rétine, pour le foie ou encore pour les reins. Deuxième piste, on va empêcher nos cellules de vieillir. Et là, direction leur noyau, là où se trouvent nos chromosomes. Voici un gros chromosome qui porte nos gènes. Au fil du temps, eh bien, les extrémités que l'on voit ici raccourcissent jusqu'à entraîner la mort de nos cellules. Là, l'idée, c'est en fait de protéger ces extrémités avec des enzymes. Alors, vous pensez également que c'est de la science-fiction. Je vous vois venir. Mais regardez cette femme, David. Elle s'appelle Elisabeth Parrish. La voici. Elle dirige un laboratoire américain. Elle est le premier être humain à avoir testé sur elle-même cette thérapie. Et selon elle, ces cellules ont bien rajeuni. Évidemment, les résultats sont à confirmer, mais la polémique est déjà lancée. Troisième piste, David, pourquoi ne pas intervenir directement sur les gènes eux-mêmes, sur notre ADN? Enlever, par exemple, on le voit ici, un gène nocif ici en rouge, remplacé par un gène bénéfique, plus efficace en vert. Techniquement, c'est déjà possible. On en a parlé ici avec vous, mais ça pose d'énormes problèmes éthiques, moraux. Et qu'en est-il en cas d'accident ou bien si un organe est défaillant tout simplement? Alors il y a ce qu'on appelle les prothèses bioniques, on en parle aussi régulièrement. Imaginons un accident grave vous prive d'un bras, de votre bras, que l'on voit ici. Eh bien, une prothèse high-tech reliée à votre cerveau permettra de reproduire vos mouvements. Vous avez un gros problème cardiaque, eh bien, on va vous implanter ce cœur artificiel qui va s'adapter à votre activité physique. Les progrès dans ce domaine, on le sait, sont impressionnants. Nicolas, l'homme qui va vivre 150 ans est-il déjà né? Alors, on sait ce qu'on dit, en effet. Certains chercheurs parlent même d'aller jusqu'à 300 ans. Mais en fait, il faut savoir que c'est quand même la mort, un processus naturel qui permet de laisser de la place aussi aux générations suivantes. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, il y a 7 milliards d'habitants sur notre planète en 2016. Si nous prolongeons la vie jusqu'à 150 ans, eh bien, en l'an 2300, nous serons 25 milliards d'habitants sur cette planète, dont un peu plus de 3 milliards à peine aura moins de 20 ans. Donc ce sera un monde du troisième âge. Pas sûr que ce soit souhaitable. Merci Nicolas et rendez-vous, disons, dans un siècle pour savoir si vous avez vu juste. Pari tenu.
Les sciences, la vieillesse n'est-elle qu'une maladie? La question peut surprendre. Pourtant, de plus en plus de généticiens pensent qu'elle n'est pas une simple usure biologique, la vieillesse, mais une affection, un problème de santé qu'on pourrait donc soigner. C'est un changement de perspective. Bonsoir Nicolas Châteauneuf. Vous nous expliquez tout grâce à votre studio virtuel. Oui, David, il faut savoir que chaque année, nous gagnons 3 mois d'espérance de vie. Notre longévité a considérablement augmenté et nous serons sans doute capables bientôt de repousser encore les limites. Imaginons, David, dans quelques décennies, j'ai 75 ans, me voici ici. Alors je commence à sentir... vous êtes magnifique. Merci, je commence à sentir les effets de l'âge. J'ai économisé un peu d'argent, je vais me payer le dernier traitement qui fait fureur. Et en quelques semaines, on voit mes tissus vont se raffermir, mes muscles aussi, j'ai plus d'énergie, je rajeunis autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Alors évidemment, ça vous paraît sans doute un peu fou, mais au rythme des recherches actuelles, ça pourrait bien devenir la réalité. Mais cet élixir de jouvence existe-t-il déjà? Alors, pour les hommes, je vais vous décevoir. Pour les hommes, non. Pour les souris, oui. Regardez ces deux souris. À gauche, ici, une souris âgée, décatie, qui a des trous de mémoire. À droite, une souris qui a le poil luisant, qui est en pleine forme. Pourtant, les deux souris ont exactement le même âge. En fait, les chercheurs américains ont réussi à rajeunir les souris âgées en redonnant du carburant à ce qu'on appelle les mitochondries. Alors voici une mitochondrie que je vous ai amenée sur le plateau, considérablement agrandie. Ça ressemble à une bactérie, mais en fait, c'est l'usine à énergie de nos cellules. Résultat spectaculaire, parce que si on transposait en fait ces résultats chez l'homme, on passerait de 60 à 20 ans. De quoi sont faits ces remèdes contre le vieillissement? Alors en fait, il n'y a pas une seule molécule, mais plusieurs thérapies qui répondent en fait aux différentes formes du vieillissement. Je vais vous montrer quelques exemples. Alors prenons d'abord ce qu'on appelle les cellules souches. Voici un corps qui est endommagé. On va réimplanter, David, vos propres cellules modifiées qui seront capables de réparer les dégâts. On le voit ici, ça va s'intégrer dans le tissu. Ces cellules souches, ces réparations, elles seront bientôt disponibles pour, par exemple, la rétine, pour le foie ou encore pour les reins. Deuxième piste, on va empêcher nos cellules de vieillir. Et là, direction leur noyau, là où se trouvent nos chromosomes. Voici un gros chromosome qui porte nos gènes. Au fil du temps, les extrémités que l'on voit ici raccourcissent jusqu'à entraîner la mort de nos cellules. Là, l'idée, c'est en fait de protéger ces extrémités avec des enzymes. Alors, vous pensez également que c'est de la science-fiction. Je vous vois venir. Mais regardez cette femme, David. Elle s'appelle Elizabeth Parrish. La voici. Elle dirige un laboratoire américain. Elle est le premier être humain à avoir testé sur elle-même cette thérapie. Et selon elle, ces cellules ont bien rajeuni. Évidemment, les résultats sont à confirmer, mais la polémique est déjà lancée. Troisième piste, David, pourquoi ne pas intervenir directement sur les gènes eux-mêmes, sur notre ADN? Enlever, par exemple, on le voit ici, un gène nocif ici en rouge, remplacé par un gène bénéfique, plus efficace en vert. Techniquement, c'est déjà possible. On en a parlé ici avec vous, mais ça pose d'énormes problèmes éthiques, moraux. Et qu'en est-il en cas d'accident ou bien si un organe est défaillant tout simplement? Alors il y a ce qu'on appelle les prothèses bioniques, on en parle aussi régulièrement. Imaginons un accident grave vous prive d'un bras, de votre bras, que l'on voit ici. Une prothèse high-tech reliée à votre cerveau permettra de reproduire vos mouvements. Vous avez un gros problème cardiaque, on va vous implanter ce cœur artificiel qui va s'adapter à votre activité physique. Les progrès dans ce domaine, on le sait, sont impressionnants. Nicolas, l'homme qui va vivre 150 ans est-il déjà né? Alors, on sait ce qu'on dit, en effet. Certains chercheurs parlent même d'aller jusqu'à 300 ans. Mais en fait, il faut savoir que c'est quand même la mort, un processus naturel qui permet de laisser de la place aussi aux générations suivantes. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, il y a 7 milliards d'habitants sur notre planète en 2016. Si nous prolongeons leur vie jusqu'à 150 ans, en l'an 2300, nous serons 25 milliards d'habitants sur cette planète, dont un peu plus de 3 milliards à peine aura moins de 20 ans. Donc ce sera un monde du troisième âge. Pas sûr que ce soit souhaitable. Merci Nicolas et rendez-vous, disons, dans un siècle pour savoir si vous avez vu juste. Pari tenu.
Like and subscribe our channel for more amazing videos. Also, don't forget to share it with your friends. Contact French NU to learn French language. We provide online classes for DELF preparation, TEF preparation, academic course preparation for kids, and accent improvement. Call or WhatsApp at 98706966926 or email at linguistic.fr@gmail.com.